Nous allons nous intéresser au crowdfunding. La transition écologique, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce qui se fait réellement dans ce domaine, dans notre région? Et parmi toutes les actions qui existent, il y a Kiwai. Kiwai, une plateforme de financement participatif initiée par la région et la Caisse d'épargne de Normandie. Pour nous en parler, eh bien, vous voyez derrière moi peut-être Guillaume Cordelier, directeur digital à la Caisse d'épargne Normandie et Kiwai également, et Jérôme Durand, business developer, fintech et corporate venture chez Kiwai. Voilà donc, messieurs, c'est à vous de prendre la parole. Je vous laisse donc 10 minutes chacun. Merci beaucoup Harry. Effectivement, on va vous raconter une histoire qui a démarré en 2019. Mais avant, je vais commencer sur rappeler un peu le contexte dans lequel on se trouve. Et je vais commencer par un chiffre, qui est le chiffre de 30 milliards. 30 milliards, aujourd'hui, c'est le montant qui a été alloué par l'État dans le plan de relance 2019 sur les 100 milliards. Et l'ambition de la France, c'est de devenir le premier pays européen avec une économie qui se veut décarbonée, avec notamment la neutralité carbone qu'on souhaite avoir en 2050. Ça montre aujourd'hui la volonté de l'État français de s'engager dans cet enjeu clé qui est l'urgence climatique, mais ce n'est pas le seul. Aujourd'hui, chacune et chacun d'entre vous, vous vivez aujourd'hui les constats qu'on fait tous sur cette urgence. On la lit dans la presse, on la vit à travers les médias. En préparant en fait cette conférence, je m'aperçois que même dans les différents sondages, un sondage d'Ipsos de 2020 montre que 6 Français sur 10 sont aujourd'hui prêts à s'engager très concrètement dans cette transition écologique. C'est dans ce contexte que la Caisse d'épargne Normandie et la région ont en fait démarré des réflexions courant 2019. Alors des réflexions qui étaient plutôt au démarrage basées sur le fait d'avoir une économie beaucoup plus inclusive au niveau des Normands. Et la volonté de la région, c'était de créer un produit de financement qui permettait d'associer les Normands dans l'économie du territoire. Et les discussions se sont déroulées. On a eu un choc le 26 septembre 2019, l'accident de Lubrizol, qui a marqué en tout cas tous ceux qui aujourd'hui habitent dans la métropole de Rouen. Et là, on s'est dit qu'il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, garder l'idée de départ de cette inclusion dans cette économie, mais une économie qui se veut beaucoup plus verte, avec l'accompagnement de projets digitaux. Pardon. Du coup, en fait, c'est pas le bon slideshow, mais c'est pas grave. Je vais le faire sans slideshow. Du coup, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que il fallait lancer quelque chose. On a lancé Kiwai. Alors Kiwai, je vais quand même le passer. Je vais le faire dans le désordre. Kiwai, c'est pas le fruit, parce que vous connaissez peut-être ce fruit qui est le kiwi. Alors le kiwi, c'est une sorte particulière de ce fruit. C'est un cousin. On l'appelle aussi kiwi de Sibérie. Il a une particularité avec notre projet, ce fruit, c'est qu'il est rouge et vert. Le rouge qui symbolise aujourd'hui les deux fondateurs de ce projet Kiwai, que sont la région Normandie et la Caisse d'épargne Normandie. Vous retrouvez cette couleur sur le drapeau derrière les léopards au niveau de la région, mais également sur le logo bien connu de la Caisse d'épargne. Et le vert, lui, symbolise finalement la focalisation qu'on a mis sur le fait d'accompagner des projets verts, d'accompagner des projets verts normands. Du coup, c'est pas le fruit, bien évidemment. Je vais revenir sur le. C'est une plateforme de financement participatif. Kiwai, en fait, c'est une société, une start-up qui a été créée, dont le capital est détenu à 100% par la Caisse d'épargne Normandie. Si en fait, on devait faire un parallèle entre notre cheminement, enfin le cheminement qu'on a eu lorsqu'on a créé le projet et un film, j'ai choisi le film Demain. Le film Demain parce que, je ne sais pas si vous connaissez ce film, c'est un film documentaire qui a été primé au César. Il a été réalisé en 2015 par Mélanie Laurent et Cyril Dion. Et ce film, en fait, il montre une équipe de tournage qui va dans une dizaine de pays dans le monde et qui va essayer de détecter ce qui pourrait déclencher une catastrophe écologique et surtout comment on pourrait l'éviter. Et l'équipe de tournage, finalement, va au-devant de différents pionniers qui réinventent aujourd'hui l'agriculture, qui réinventent l'économie, qui réinventent l'énergie. Et ces grands témoins, auxquels chacune et chacun d'entre nous pouvons nous identifier, c'est des gens comme vous et moi, montrent qu'il n'est pas nécessaire de tout bouleverser pour pouvoir s'engager de manière très opérationnelle dans cette transition écologique.
Et finalement, la conclusion qu'on peut tirer de ce film, c'est si on met toutes ces initiatives bout à bout, on commence des initiatives qui se veulent positives, concrètes, mais surtout qui existent. Et ben si on les met bout à bout, on peut arriver finalement à voir ce qui pourrait être le monde demain, ce qui pourrait être un monde différent. Et donc l'état d'esprit de ce film, c'est un état d'esprit extrêmement positif, tourné vers l'avenir. C'est complètement l'état d'esprit que nous avons aujourd'hui chez Kiwai. Et ça contraste parfois, ça contraste avec les documentaires que vous pouvez rencontrer parfois qui se veulent beaucoup plus catastrophistes sur nos modes de fonctionnement, sur nos modes de production, sur nos modes de consommation. Et en fait, aujourd'hui, ça m'amène à dire qu'il y a deux types de courants. Lorsque vous abordez cette thématique de la transition écologique, vous avez un premier courant de ceux qui disent qu'il faut absolument faire une révolution de nos modes de fonctionnement, il faut une vraie rupture. Donc là, j'ai mis la photo de Greta Thunberg qui se veut le porte-drapeau de ce type de courant. Des personnes qui jouent parfois sur les peurs. Alors ça, c'est assez intéressant comme courant parce que ça permet de faire prendre conscience, ça provoque, ça choque. La difficulté qu'on a avec ce type d'engagement, c'est qu'on a du mal finalement à dégager de l'énergie, on va dire, concrète et opérationnelle sur nos territoires. Et ça peut bloquer. On a nos cordes de rappel qui reviennent à nous, nos résistances, et on a du mal à s'engager dans quelque chose de réel. Après, vous avez ceux qui pensent qu'il faut plutôt une logique des petits pas, et là, vous allez avoir plutôt les détracteurs qui vont dire « Attention, finalement, ça ne va pas suffisamment vite compte tenu de l'urgence climatique, et il faut aller beaucoup plus vite. » Alors chez Kiwai, nous, on n'est pas du tout dans ces débats philosophiques, dans ces débats politiques parfois. Nous, on pense en fait, comme les réalisateurs du film Demain, que les pionniers normands existent déjà. Et donc l'enjeu, en fait, pour nous, c'est d'arriver à détecter ces initiatives qui sont sur le territoire, et d'arriver à les valoriser, d'arriver à communiquer dessus, ça c'est extrêmement important, les valoriser et les accompagner en dynamisant l'action collective. Et pour dynamiser l'action collective, on s'est dit qu'on allait créer une plateforme de financement participatif dédiée en fait aux projets normands à fort impact sur l'environnement. Et cette plateforme participative, elle aujourd'hui s'appuie sur 3 grands piliers. Donc c'est notre slogan, c'est 100% vert, 100% normand, 100% garanti. Alors 100% normand. Effectivement, on pense que la maille de la région est la bonne maille pour pouvoir travailler ce type de projet. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour que les gens puissent s'engager à travers un projet, il faut qu'ils puissent le comprendre, qu'ils puissent le toucher, le palper, le vivre. Et il faut que ça soit à côté de chez eux. Sinon, ils auront du mal finalement à s'engager dans cette voie. L'objectif pour nous chez Kiwai, finalement, l'ambition qu'on a, c'est de faire que les Normands deviennent acteurs, et des vrais acteurs du territoire, des vrais acteurs de l'économie du territoire. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième pilier, c'est le pilier 100% vert. 100% vert, vous allez retrouver sur la plateforme des projets d'énergie renouvelable. Donc le premier projet que nous avons financé, c'est un projet très concret d'installation de panneaux photovoltaïques sur l'EHPAD de Tourville-la-Rivière. Mais vous allez retrouver aussi des projets d'installation d'éoliennes terrestres en mer. Jérôme y reviendra tout à l'heure, mais un des plus emblématiques et en termes de montant les plus importants, on a financé l'avant-dernier projet des éoliennes en mer de Fécamp. Donc ça, c'était une vraie réussite pour nous. Vous allez retrouver également des projets de renforcement d'efficacité énergétique des bâtiments. On l'a vu, les énergies renouvelables, c'est bien. Hein. Aujourd'hui, 80% de nos énergies sont carbonées. Il faut qu'on en sorte. Mais il faut aussi qu'on essaye d'éviter de gaspiller l'énergie. Donc on va lutter contre les passoires thermiques. Vous allez retrouver aussi des projets d'économie douce, de mobilité douce, pardon. Et là, effectivement, on l'a vu durant le premier confinement, post-premier confinement du Covid, le vélo s'impose en tout cas comme un moyen de déplacement alternatif. Et un des projets qu'on a financé, d'ailleurs, était autour du vélo électrique. Vous allez retrouver aussi des projets de traitement des eaux, des projets d'économie circulaire. Et ça, c'est assez sympa. C'est un projet aussi que Jérôme va vous présenter tout à l'heure. C'est notre dernier projet autour du textile biosourcé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la Normandie est quasiment premier producteur de lin dans le monde. Et l'objectif, c'est justement d'éviter que ce lin transite par bateau pour pouvoir être exploité. Mais je ne dévoile pas le sujet. Jérôme y reviendra tout à l'heure. Donc ça, tous ces sujets-là, aujourd'hui, sont abordés sur la plateforme. Le dernier pilier, c'est le pilier 100% garanti. Et là, c'est on va dire le côté différenciant, innovant de notre plateforme.
100% garantie. Vous allez, si vous êtes porteur de projet, pouvoir vous inscrire sur la plateforme et contribuer au financement de ces projets. C'est assez particulier parce que vous allez finalement prêter votre argent au porteur de projet, mais vous allez également être épargnant. Pourquoi? Parce que votre argent va être rémunéré. Vous allez prêter de l'argent et il va être rémunéré. Ça, c'est un point très important. La mise de départ va être de 20 euros. Toujours dans cette logique d'inclusivité, on veut que cette mise ne soit pas trop élevée pour que tous les Normands puissent participer. Ça peut aller jusqu'à 2000 euros. Et bien évidemment, vous pouvez mettre sur autant de projets que vous voulez, et autant de projets que vous le pouvez. Par contre, cet argent, il y a un point qui est très important, il va être garanti. Il va être garanti en capital et en intérêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez prêter votre argent, il va vous rapporter donc, à un taux qui est, on va dire, bien meilleur que le livret A. On se situe à 2-3 fois minimum, voire plus. Mais du coup, vous allez avoir une sécurité qui va être au top. Une sécurité qui va être similaire au livret A. Et c'est pareil, l'idée, c'est de ne pas effrayer. L'idée, c'est que tout le monde puisse contribuer sans avoir peur de perdre de l'argent. Ça, c'est un concept majeur de notre projet. Du coup, on pense que si on arrive finalement à avoir une mise de départ qui est relativement faible et une sécurité, on doit pouvoir embarquer le maximum de personnes autour de nous. Donc voilà pour ce sujet Kiwai. Pour les porteurs de projets, en fait, ils vont déposer les projets sur la plateforme. Donc vous pouvez, si vous avez envie de faire financer ce projet, déposer un projet sur la plateforme. Il doit répondre à 2 critères. Il doit être sur le territoire normand et il doit avoir un fort impact positif sur l'environnement. Donc du coup, ces projets vont être validés par un comité de sélection qui est composé de la région et de la Caisse d'épargne Normandie. Et après, du coup, il va pouvoir être envoyé sur la plateforme. Pour le porteur de projet, ce qui est intéressant, c'est qu'il va avoir trois points positifs. Le premier, c'est qu'on va communiquer sur son projet. On va le faire savoir sur le territoire, on a tout un package de communication autour. Le deuxième, c'est qu'il va bénéficier d'un prêt in fine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il va avoir finalement sa trésorerie tout de suite, en gros je vous la fais court, et il va pouvoir rembourser à la fin de la durée totale du prêt. Donc ça c'est extrêmement important, beaucoup de souplesse pour lui, pas besoin de se porter caution. Et le dernier point, c'est pour moi le point le plus majeur, c'est le côté fierté. La fierté finalement de pouvoir voir son projet financé par des Normands. Alors je vais passer la parole à Jérôme qui, lui, est business developer et qui côtoie finalement les porteurs de projets au quotidien et à peu près de 13-14 mois d'existence va nous dire un peu plus comment ils ressentent finalement ce type de plateforme. Oui, merci Guillaume. Effectivement, on a accompagné une dizaine de projets en 1 an de différents domaines d'activité qui participent à la transition écologique sur le territoire de la Normandie. Alors un premier projet, WeCycling, c'est une société qui est présidée par Serge Kimball, qui est le président de Morphosis, une société qui se situe sur la région fécampoise, sur le site emblématique de la Bénédictine, et a souhaité lancer une nouvelle marque, la marque WeCycling. En quoi ça consiste? C'est d'accompagner les industriels à l'économie circulaire des métaux qu'ils utilisent. Alors, quand on parle de métaux, on parle bien sûr des métaux rares et stratégiques, et tout particulièrement des métaux qui sont dans des objets de consommation de notre quotidien, tels que le téléphone portable, l'ordinateur. Et vous savez que ces biens sont de plus en plus consommés aujourd'hui, d'une part, et puis d'autre part, la ressource devient problématique. Elle est problématique pour trois choses, on va dire 2 choses, tout particulièrement, c'est que l'extraction minière traditionnelle est très polluante, d'une part, et d'autre part, les conditions de travail des mineurs est parfois déplorable. Et par conséquent, on parle malheureusement derrière la production de smartphones, le travail des enfants. Et ça, l'extraction minière traditionnelle participe, pour votre information, à 40% de l'effet de serre de la planète, ce qui n'est pas anodin. Et WeCycling se propose de diminuer à hauteur de 95% cet impact environnemental. Et on parle là de développement d'extraction minière urbaine. Voilà, pour un premier projet. Ce premier projet, on a continué parce qu'on a été surpris de la rapidité de la campagne.
Cette campagne est partie en moins de 24 heures. Et donc, on a décidé avec Serge Kimball de faire une deuxième campagne pour financer un four qui participe aux étapes du processus industriel de recyclage des métaux. Et on y a ajouté une petite connotation différente, c'est qu'on a fait aussi le volet marque employeur, c'est-à-dire qu'on a impliqué également les salariés et on a fait une communication en amont de ce financement participatif pour leur proposer également de participer au projet d'entreprise. Et dans ce four, on a financé ce four, donc en plus on a eu un succès encore plus rapide que le premier. C'était l'idée de ce que souhaitait faire Morphosis, c'est de ne plus avoir d'impact carbone et de maîtriser toute la chaîne de recyclage sur le même site. Car auparavant, il y avait une sous-traitance externe. Donc vous imaginez qu'il y avait du transport entre deux sites et dont un impact carbone. Voilà. Deuxième projet. Alors celui-ci est emblématique, comme disait tout à l'heure Guillaume, qu'on a financé en début d'année. C'est le parc éolien en mer de Fécamp. Alors, quelques chiffres sur ce parc éolien en mer. C'est un projet global de 2 milliards d'euros. C'est 71 éoliennes qui partent de 13 km des côtes jusqu'à 22 km. C'est 60% des habitants de la Seine-Maritime alimentés par ce parc, soit plus de 700 000 habitants. Et c'est 1400 emplois créés sur le site du Havre, de Cherbourg et de Fécamp. On parle j'ai le premier parc éolien en mer en taille avec celui de Saint-Nazaire. Et on est vraiment une région, la région Normandie, appétente à cette énergie renouvelable pour des raisons assez simples. C'est qu'on a toujours du vent, un vent régulier et non en rafale, contrairement au Mistral en Méditerranée. Quand le vent est trop soutenu, on est contraint de stopper cette éolienne. Et enfin, on peut mettre ces parcs éoliens en retrait d'un couloir de transport maritime. Donc par conséquent, il est amené à ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit, que la Normandie va devenir le premier territoire national des parcs éoliens en mer, car il y a d'autres projets qui sont en cours et qui commencent à être construits actuellement sur d'autres parties du territoire Normandie. Enfin, un troisième projet. Alors on aime bien chez Kiwai, c'est la diversité, parce que je pense que la transition écologique concerne tout le monde. Ce troisième projet, c'est l'atelier Luneray. Nous sommes la première région mondiale de production de lin. On représente 50% de la production mondiale. Et c'est vraiment une ressource naturelle qui coche toutes les cases de la mode responsable. Donc 4 fois moins de consommation d'eau pour la culture par rapport au coton. On n'utilise pas de produits chimiques pour cette culture. Et puis en plus, elle est cultivée chez nous en Normandie. Mais il y a un seul bémol. Une fois qu'on arrache le lin dans nos champs, il part directement en Asie pour être tissé et confectionné. Et c'est fort dommage parce que c'est l'impact carbone qu'on provoque. Et puis en plus, il y a des allers-retours parfois entre l'Europe et l'Asie pour avoir un produit fini. Et là, Jean-François Puech a décidé de créer un atelier, l'atelier de Luneray, de confection à 150 mètres du tissage du Ronchet, sur site. Et là, on rentre vraiment dans une démarche éco-responsable du Made in France, du circuit court. Et dans son initiative, il a recréé des emplois de couturières. Et on a en plus une démarche RSE très, très intéressante. La transition écologique, il faut être conscient, elle doit passer obligatoirement par la relocalisation des sites de production. Une étude a démontré que si on relocalisait le textile en France, on réduirait de moitié son empreinte carbone. Voilà, je pourrais vous en parler toute l'après-midi. On est fiers de tous ces projets qu'on a accompagnés et financés. Et on a vraiment cette volonté de diversité, de toucher tout le territoire normand. Et tout simplement, ce que je voudrais dire dans Kiwai, c'est qu'on apporte des fonds, parce qu'on a besoin de fonds pour accompagner ces projets, mais pas uniquement. C'est un moyen aussi de communication. On provoque à chaque fois une campagne de communication. On communique en amont, pendant et après. Et on raconte l'histoire du projet et l'histoire de l'entreprise. Et enfin, pour terminer, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. On l'a signée il y a 1 heure.
ici, parce qu'on fait la signature électronique. Et c'est l'énergie renouvelable qui se situe sous la surface de la Terre. En 2 mots, la géothermie, c'est le prochain projet qu'on accompagne jeudi prochain. Voilà. Merci beaucoup Guillaume Cordelier et Jérôme Durand. Je précise que vous avez en charge Kiwai, mais qu'au-delà de ça, vous êtes aussi à la Caisse d'épargne de Normandie, business developer, et puis corporate venture. C'est bien cela. Hein, voilà. Eh bien, on va rentrer dans ce moment de questions-réponses. Bien sûr, n'hésitez pas, hein, vous qui êtes derrière vos écrans, à nous envoyer vos questions et puis moi je les transmettrai à nos 2 invités là sur le plateau. Alors dans un premier temps, tiens, il y a Lucien qui dit pouvez-vous m'en dire plus sur la géothermie? Pas tout, je ne vais pas tout dire. Hein. C'est jeudi prochain à 11h. C'est une société qui est à l'origine de la géothermie qui se situe à Saint-Lô. D'accord. Voilà, j'en dis pas plus pour le moment. Très bien. Posez vos questions, n'hésitez surtout pas, on va les transmettre au fur et à mesure. Moi, j'ai quelques questions à vous poser tous les deux. Les projets que vous aidez sont toujours des projets d'envergure, parce que là, on a vu, hein, ce sont des gros projets. C'est ceux-là que vous financez principalement? Alors non, il y a 2 types de projets. Les projets, ils vont en gros de 40 000 € à 1 million. Donc pour situer, on s'est mis une barrière. Dans les projets, donc on a eu effectivement les éoliennes de Fécamp où on a atteint 750 000 € de financement. Bon, pour nous, c'était un cap assez important. On a des projets aujourd'hui qui se situent plutôt entre 40 000 et 80 000, on va le dire comme ça. Donc non, pas forcément des gros projets, même si c'est une volonté pour nous aussi d'attaquer des marchés un peu plus supérieurs en termes de montant. Aujourd'hui, ce qui est vraiment important, c'est que les projets, le critère de choix, c'est aussi un peu le critère coup de cœur. C'est-à-dire que Jérôme vous parle des personnes, là, des fondateurs, mais il y a un vrai lien qui se crée entre nous. On le sent bien quand il en parle. Donc non, pas forcément de montant aujourd'hui prédéfini. D'accord. Donc dans ce que j'entends, Jérôme, il y a de l'humain qui rentre beaucoup en ligne de compte. Oui, et puis, il y a quoi d'autre? Il y a le coup de cœur, comme on dit, quand je vois Jean-François Puech qui relocalise la confection de lin. Je pense que c'est quelque chose, c'est l'histoire du territoire. Et il y a cet humain et puis le côté, on recrée des emplois qu'on a perdus alors qu'il y a tout à fait les compétences dans la région. Puis en parlant de ce projet, là, je parle de celui-ci parce que c'est le dernier qu'on a financé. C'était 100 000 €, un projet de 100 000 €. Et il est parti en 2h25. Donc vous voyez qu'il y a une vraie appétence, une vraie attente des gens et des Normands pour ce type de financement. Jacques nous envoie sa question. Il dit comment effectuez-vous le tri dans les projets, notamment comment mesurez-vous leur impact environnemental? Qui veut répondre? C'est moi, bien sûr. C'est Jérôme. En fait, on a un comité de sélection et autour de la table de ce comité de sélection, nous avons l'ADEME, l'ADN, pardon. Ouais, l'ADEME, oui. Ouais, BPI, Kiwai, la Caisse d'épargne Normandie, et on regarde 2 aspects sur ce comité de sélection avant d'aborder la partie financière. Est-ce que c'est normand? Déjà, est-ce que ça profite aux Normands, aux citoyens normands? Et est-ce que ça participe à la transition écologique? C'est là qu'on détermine si on accompagne ou pas ce projet. Voilà. D'accord. Tout simplement. On a vu aussi dans les images que certains projets participent à une réindustrialisation du territoire. Ça, c'est aussi une notion importante? C'est une notion importante. Le côté local et puis les emplois, je pense que c'est une nécessité et ça parle aux gens pour s'impliquer dans la transition écologique. Et je m'y attache aussi quand je cherche, je trouve des projets, je regarde cet aspect également. On a Sonia qui pose une question. Oui, non, d'accord. Sonia qui pose une question. Et peut-être, Sonia, avez-vous un projet en route et que vous avez besoin de cette réponse? En tout cas, je la trouve très intéressante. La question, combien de temps est nécessaire en moyenne pour proposer un projet au crowdfunding entre la prise de contact et la mise en ligne? Ça dépend. Voilà, je vais dire. Ça dépend du niveau d'avancement du projet. Oui, tout à fait. Je vais prendre un exemple. J'ai eu un contact mercredi.
On est tombé d'accord hier. Donc, Ok. vous voyez, ça a été assez rapide. Ça dépend du niveau aussi de préparation, de Voilà. la communication Oui, aussi. oui, ça dépend aussi. Alors, l'état d'avancement du projet aussi. Ouais. Si le porteur du projet a bien avancé, là, celui-ci est pratiquement bouclé. Mhm. Et donc, nous, après, ça va assez vite d'un point de vue administratif et d'études. Et ensuite, lorsqu'on lance un projet, on s'attelle aussi à avoir une phase de communication en amont. Parce que ce que je voudrais préciser, ce n'est pas qu'un financement, c'est un moyen de communication et de faire connaître aussi l'initiative et de raconter l'histoire du projet. D'accord. C'est vous qui racontez l'histoire Oui. ou ce sont Oui. vous vous chargez en fait de Oui, on se charge de tout. On n'est pas nombreux, mais on se charge de tout. Et, on a la chance. Moi, j'ai fait du marketing, j'ai travaillé dans la com, donc et on est plusieurs à échanger. Donc, on travaille en lien toujours avec le porteur du projet et on essaie de lui raconter son histoire et de la vulgariser entre guillemets pour la faire comprendre auprès de tous. Voilà. Lorsque ces projets, ils sont financés par... Est-ce que vous avez un profil type des gens qui financent ces À projets? chaque fois, on me pose la question. Alors, c'est vrai qu'on a fait une petite étude pour regarder un petit peu les gens qui contribuent au projet. Par exemple, je prends celui du parc éolien, il y a 500 contributeurs. Sur les 500, on a regardé au-dessus du middle age et en dessous. En dessous, on s'est rendu compte que les gens n'ont pas beaucoup d'argent, mais ça leur parle. Ils vont mettre 20 euros ou 60 euros ou 100 euros parce que ça parle. Il y a des valeurs d'écologie, transition, du local et de l'emploi. Ils ne cherchent pas spécialement la rémunération. Et de l'autre côté, on va dire des gens plus âgés. D'abord, c'est la rémunération qui est plus intéressante qu'un livret A, car on se débrouille pour être 3 fois plus qu'un livret A en net. Et après, c'est bien parce que ça participe à la transition écologique et c'est bien pour les générations suivantes. Finalement, on touche tout le monde. C'est ça qui est extraordinaire dans ce sujet. Alors, je vais parler monnaie sonnante et trébuchante. Quand je place de l'argent chez vous, cet argent est bloqué combien de temps? Ça dépend. Il est bloqué sur la durée du prêt finalement. Donc ça dépend. Enfin, suivant les projets, ça va de 3 ans à 7 ans. 3 ans à 7 ans. On est en moyenne 5 ans. Voilà. D'accord. Mais l'avantage, le capital est garanti, la rémunération est garantie, et à l'issue du pré-placement, le client récupère son capital, sa mise. Voilà, tout simplement. Garantie de toute façon. Garantie par la caisse d'épargne. Une start-up de plus de 200 ans, donc là on est bien. C'est là que c'est intéressant et c'est là qu'on voit. C'est là qu'on voit aussi le lien avec Christophe Dehaye tout à l'heure, qui voulait changer notre vision des grandes entreprises, des grands groupes. Eh bien, vous êtes aussi la représentation vivante que ces grands groupes savent interagir et intervenir dans la vie au quotidien pour pouvoir changer le monde quelque part. Tout à fait. C'est un peu l'ADN de la Caisse d'épargne Normandie, qui est la banque qui est aujourd'hui 100% normande. C'est la seule aujourd'hui sur le territoire. Et cet accompagnement de l'économie du territoire, ça parle. Ça parle. Donc avec la région, effectivement, ça fait quand même deux sponsors de poids pour notre plateforme. Très bien. Cette plateforme, parce que moi, pour tout vous dire, je ne la connaissais pas. C'est pour ça qu'on est là. Donc, on ouvrira un compte tout à l'heure. C'est sûr, je vous promets. Du coup, comment est-ce qu'on la connaît? Comment est-ce qu'on peut vous découvrir? Alors, vous pouvez aller directement sur kiwai-normandie.fr. En allant sur ce site, vous aurez accès à tout le dispositif pour vous accompagner, pour vous inscrire. Et si vous êtes porteur de projet, vous pouvez déposer directement un projet dans la rubrique emprunter ou nous contacter directement. Mais on commence à être connu de plus en plus, je vous confirme, les réseaux sociaux parlent de nous aujourd'hui. Donc on communique beaucoup sur les réseaux sociaux de Kiwai et de la Caisse d'épargne, également avec la région. Et on essaye de se faire connaître mieux. Et voilà. Alors pour vous dire, je vais vous donner juste un chiffre. En fin d'année, on avait 400 clients Kiwai. On flirte les 2000 aujourd'hui. Donc vous voyez, en 3 mois, c'est une accélération. Et il y a vraiment
vraiment un avant-pandémie et après-pandémie. Ouais. Et je trouve que les gens, ça leur parle plus, ils sont prêts à investir pour ce genre de projet aujourd'hui. Voilà, j'ai la réponse à ma question. Je fréquente très peu les réseaux sociaux, mais je vais m'y mettre. Je vais sortir de Il l'âge faut de s'y mettre pierre. dès maintenant, la preuve aujourd'hui. Hein. Ce que disait, juste, je apporte un complément, Jérôme parlait de Rapidement. la pandémie, c'est sur, on voit bien que aujourd'hui le niveau d'épargne en France est très élevé. Donc si vous voulez avoir une épargne qui se veut utile pour votre territoire, je trouve que ce type de placement, en tout cas, est un bon produit si vous voulez vous engager. Guillaume Cordelier, Jérôme Durand, merci à vous, Merci à vous. de nous avoir fait découvrir Kiwai, cette plateforme que je vous conseille. N'hésitez pas à y faire un tour et vous aussi avoir une action finalement qui sera utile pour le territoire et pour l'économie du territoire.